Hey tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog. J'avais trop envie de, de filmer. Je sais pas pourquoi, mais les vlogs, c'est vraiment la chose que j'adore tourner. Vous imaginez vraiment pas. Parce que, on va pas se le cacher, hein, déjà au montage, c'est grave cool à faire. Donc, je me suis dit que j'allais vous prendre parce qu'en fait, j'ai plein de trucs à vous raconter. Mais genre, quand je vous dis plein de trucs, c'est que vraiment, j'ai plein de trucs à raconter. En fait, il y a plein de changements qui se sont passés entre-temps. Et je me suis dit que ça pouvait être grave cool de vous montrer. Et oui, j'allais dire que, en fait, sur Insta, j'avoue, je suis active, mais pas non plus tout le temps. Et en fait, automatiquement, je prends pas forcément le temps de faire des photos pour montrer quand j'achète des trucs, quand je fais des trucs et tout. Du coup, bah, je trouve ça grave cool parce qu'en vlog, au moins, je vous parle en soi, je parle devant une caméra, mais bref, vous avez compris. En soi, vous allez regarder la vidéo, donc vous allez comprendre, vous allez voir. Du coup, je me dis que c'est grave cool. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. On est plus de 260 personnes sur la chaîne, du coup, je suis grave contente. Ça fait grave plaisir de voir que... oula, Fanny, pourquoi tu mets ton doigt? Ça fait plaisir de voir que, bah, en fait, les chiffres, au fur et à mesure du temps, ça augmente. Dans le sens où bah, il y a plus de personnes qui regardent mes vidéos et ça c'est grave cool et franchement honnêtement c'est une motivation, c'est un truc en plus chaque jour qui fait que je me dis genre je fais des vidéos et ça intéresse des gens et ça c'est grave cool et on partage et voilà en fait genre c'est grave cool. Bref, vous allez vous dire mais enfin genre pourquoi elle a ces tresses là. Et bah tout simplement parce que j'avais envie de me faire des petites tresses. J'avais envie d'avoir une petite coiffure plutôt pas mal. J'ai oublié de te dire avant ça aussi, n'hésite pas à t'abonner à mon Insta que je te mets juste ici, là, tu vois mon petit ongle qui dépasse. Mais voilà, c'est mon Insta, comme ça tu peux regarder ma petite vie et tout si ça t'intéresse. Je mets des photos tous les jours, en principe, quand j'ai pas trop d'idées. J'en mets pas, ça sert à rien de se forcer. On est le mardi 22 mars. Il est 10h21. J'avais mis mon réveil à 8h, but je me suis rendormie. Du coup, je me suis réveillée. Il était quelle heure? Non, j'avais mis mon réveil à 6h. Je me suis réveillée à 8h. Voilà, il est 10h21. Donc, cela explique tout ça. Mais je me suis levée depuis un bon moment. Je me suis pris un petit café et en fait, je me suis réveillée. Mais pas directement avec mon téléphone. J'ai pas regardé les réseaux et tout. J'ai commencé à lire. En fait, faut savoir que je sais pas pourquoi, mais j'ai une obsession en ce moment. Aïe! Une obsession. J'achète des livres depuis pas longtemps. Là, j'en ai 7 à lire en tout avec celui-ci. Donc ça, c'est celui de chez Roman. Je vais pas l'appeler Romy parce qu'il s'appelle Roman. Mais du coup, c'est la youtubeuse Romy. Voilà. Et du coup, elle avait sorti des livres. Donc je me suis dit, pourquoi pas les acheter et les lire. Petit tips aussi, si vous voulez acheter... Je sais pas pourquoi j'ai un problème tout le temps avec ça. Si vous voulez acheter des livres, achetez des livres sur Vinted. C'est vraiment un conseil. But, celui-ci, je l'ai acheté à la Fnac et l'autre, je l'avais acheté aussi sur un autre site qui s'appelle momo.box. Mais en fait, c'est des livres de revente, voilà. Pas cher pour momo.box, je vous mettrai le lien en description. Mais en fait, je me suis rendu compte que sur Vinted, des fois, c'était plus avantageux simplement de commander dessus pour les livres parce que c'est moins cher. Mais faites attention, des fois, les livres qui coûtent, par exemple, je sais pas, 8,80€ ou 8,50€ à la Fnac et qui coûtent au final 1€ de moins sur Vinted. En vrai, je me casse pas le cul, je rachète le livre, pas genre qui est tout nouveau parce que en soi pour 1€, ça vaut clairement pas le coup. Et en fait, là, j'en ai en attente. Donc, j'ai celui de Lena, ma fouf. J'ai celui... j'ai acheté... Non, je vais pas m'en sortir. Donc, j'ai les 2 livres de chez Romy. Voilà. J'ai acheté à travers ma fenêtre le film Netflix. J'ai... Donc, là, ça fait 3. J'ai acheté les 5... je sais plus.
Bref, je vous mettrai une image ici comme ça vous allez voir. Les 4 aussi, enfin le 5e et les 4, Tolten, voilà. Et j'en ai commandé, j'ai commandé le Miracle Morning et j'ai commandé, je sais plus, bref j'en ai commandé un autre. Bref, je vais commander des livres, vraiment genre, pourtant il y a une période où avant je lisais énormément, en fait j'ai arrêté. Et puis en fait là j'ai repris. Je pense que tout simplement parce que je me sens mieux dans ma vie et que du coup je laisse le temps à moi-même de faire des trucs et du coup je prends plus le temps. Bon, j'avoue que des fois c'est compliqué de rester je sais pas 20 minutes en train de lire un livre, mais du coup je fais par-ci par-là et puis au final c'est grave cool. Je suis en train de faire le petit montage, j'avais tourné 2 vidéos. Petit programme juste aujourd'hui à 14h, je vais rejoindre Bénédicte, moi je l'appelle Béné, chez elle. Puisque nous allons au sport. Puisque j'ai repris intensivement le sport, je sais pas si on dit ça comme ça. Et je vais lui faire ses petits ongles. Bon, pas comme les miens, j'ai fait ça hier. C'est une méthode américaine, c'est des capsules, voilà. Je suis trop contente. Je me suis pas vraiment loupée, à part sur certains endroits. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et du coup, elle voulait que je refasse les ongles. Donc on fera ça après le sport. Bon, il est 11h30 bientôt, là je vais aller me laver, je vais enlever mes tresses que j'ai faites hier, en vrai j'aime trop l'effet des tresses. Du coup là je vais me mettre en tenue de sport, puisque du coup on va aller au sport tout à l'heure. Après je vais manger sans doute parce que j'ai pas mangé ce matin. En fait il faut savoir que j'achète mon pain de mie chez Carrefour et qu'en fait je l'ai acheté chez Leclerc et en fait c'est de la merde complètement. J'aime pas du tout. Enfin après je pense que c'est plus une question de goût, mais ça reste du pain de mie, mais enfin à tartiner, pardon, c'est vraiment dégueulasse. Bon, du coup je vais enlever les petites tresses là parce que j'en peux plus d'avoir les cheveux attachés. Ils sont vraiment trop moches. Donc voilà, je vous retrouve quand je les enlève. Bon, du coup je viens d'enlever les tresses. J'adore, en vrai c'est hyper joli, j'aime beaucoup. C'est genre d'effet sur les cheveux. Donc voilà, en vrai ils ont quand même pas mal poussé, hein. De toute façon je vous avais montré dans la dernière vidéo. Mais en vrai j'aime plutôt bien, je vais garder ma petite coupe aujourd'hui. Enfin coupe, coiffure quoi. Bon, du coup il est bientôt 14h. C'est trop gênant de voir quelqu'un qui me regarde. Mais du coup là je vais prendre le tram. Essayer de pas prendre ma voiture parce que du coup ma pote elle habite vraiment pas loin de chez moi. Du coup on va y aller, il fait hyper beau aujourd'hui. En fait de toute façon cette semaine ils ont annoncé que du beau temps, donc en vrai c'est grave cool. Donc voilà, let's go. Bon du coup là on attend Béné parce qu'elle est partie déposer un dossier. Il y a un pigeon dessus, j'espère qu'il va pas me chier dessus. Je sais pas où il est passé. Du coup voilà, il fait hyper beau, ça fait trop du bien. Du coup, à Nantes, il y a tout le temps des problèmes de tram à chaque fois. Tout le temps c'est coupé et tout. C'est grave casse-couille. Bon, du coup, il est 19h passé, je crois, il me semble. Du coup, là, j'attends mon tram pour rentrer chez moi et tout. Puisque du coup, j'étais chez Béné et tout, faire une saison. Donc voilà, tête de fatiguée, je suis grave crevée. Ce soir, quand je vais manger un petit McDo et tout. Donc voilà. Bon, j'avoue, je reviens grave tard. Je vous pose là, mon McDo devant. Du coup, ouais, j'ai été chercher McDo et tout. Là, je suis en train de regarder une vidéo de... La chaîne, c'est France TV / talent avec Marie Lopez. Voilà, donc André Phoenix. Et en fait, c'est une vidéo où ils sont dans un lit, clairement. Et la vidéo, elle dure 18 minutes 54. Je vous invite vraiment à aller la voir, c'est grave cool. Enfin, tout simplement de voir ce qu'elle peut dire. Et enfin, franchement, je trouve que c'est une vidéo super cool à regarder. Hop. Et du coup, je voulais faire un petit retour. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas trop filmé. Mais en fait, avec Bénédicte, du coup, on a fait plein de trucs. C'est vrai que j'avais envie quand même de profiter avec elle et puis avec son copain. Et en fait, ce matin, je vous ai dit que j'avais des trucs à vous raconter. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais de plus en plus, j'ai beaucoup de créativité.
C'est-à-dire que j'ai de plus en plus d'idées de vidéos qui sont, on va dire, je sais pas en fait comment expliquer ça, mais qui se rapprochent de ce sentiment que j'ai en ce moment de bonheur, vraiment. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je ne pensais pas qu'être seule avec soi-même pendant un certain temps, ça faisait trop du bien. Et je sais plus c'est qui a dit ça, mais la solitude, en fait, au début, on l'appréhende tellement parce qu'on se dit, on va se faire chier. Se retrouver seul, c'est quelque chose de quand même assez compliqué. On a toujours, on va dire, depuis notre jeune enfance, été avec nos parents, ou alors même les gens qui ont, je sais pas, qui n'ont pas connu leurs parents, mais avec du monde. Et souvent, on se dit, bah, être sans quelqu'un, enfin, être tout seul ou toute seule, ça fait peur. Et en fait, au final, j'adore ça. Enfin, vraiment, c'est bizarre à dire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, je vois beaucoup Béné. Et, et en fait, ça me fait du bien parce que c'est une personne qui est, on va dire, comme moi, qui n'est pas prise de tête, qui se prend pas la tête, qui cherche pas les histoires. Et c'est vrai qu'en fait, je suis arrivée à une période où il y a quelques temps de ça où j'étais vraiment pas bien par rapport en fait au fait que bah certaines personnes m'ont déçue sur pas mal de choses en faisant des trucs, en disant des trucs. Et en fait, je me rends compte que au début, en fait, je leur donnais beaucoup trop d'importance. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. Et puis, quitte à les voir moins, souvent, voilà. Mais en fait, ouais, ça fait du bien d'être seule. Et justement, je pense que je vais vous en faire une vidéo. Même, je sais pas, je vais voir ce que je ferai. Mais pour discuter, pour parler ensemble. Et je trouve que c'est un sujet grave cool. Parce que, en fait, j'ai découvert des livres grâce à une influenceuse qui s'appelle Sarah. Je vous mettrai son Insta juste ici. Je l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos Favorite Influencer. Et en fait, c'est une fille vraiment qui, en fait, je pense, est rendue à un stade dans sa vie où je pense qu'elle est quand même vachement... Enfin, elle s'est adaptée en fait à ce mode de vie, elle s'est adaptée à plein de choses et je pense que ça lui fait du bien comme moi. Et en vrai, j'ai quand même beaucoup regardé son Insta et tout, j'ai beaucoup découvert plus en profondeur, je sais pas comment expliquer, mais en général quand vous allez suivre une personne, vous n'allez pas forcément regarder ses stories à la une, ou alors ses reels, ou alors plein de choses, et en fait vous allez peut-être pas forcément vous intéresser à la personne en elle-même, à ce qu'elle peut proposer, à ce qu'elle peut montrer, et en fait moi, du coup Sarah montre des choses qui, on va dire, se rapprochent de ce que j'ai envie de montrer et ce que j'ai envie d'avoir plus tard. Et par exemple, elle avait mis des livres à lire. Donc là, par exemple, comme je vous ai pas encore dit, mais je vais recevoir plusieurs livres que j'ai commandés sur Vinted le plus. C'est pour ça au début, quand je vous ai dit ce matin, il me semble, ou si je l'ai pas dit peut-être, mais acheter sur Vinted, en vrai, franchement, je pense que beaucoup ne se rendent pas compte, mais déjà la surconsommation, c'est quelque chose de... On le sait tous, je pense qu'on n'est pas bête pour le savoir, mais c'est quelque chose qui est pas vraiment cool pour la planète. Même que ce soit pour, par exemple, tout ce qui est Shein, tout ce qui est même Bershka, Zara, Pull&Bear. Enfin, il faut savoir quand même qu'il y a une partie de ces entreprises-là qui sont faites en Chine. Ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent sous les vidéos TikTok ou sous les vidéos YouTube. Ouais, t'as pas honte, t'achètes du Chine et tout. Mais ces personnes-là, franchement, honnêtement, comment vous dire, franchement, fermez-la. Parce que vous êtes les premiers à avoir acheté du Zara, du Shein, du Pull&Bear, de tout ce que vous voulez. Vous savez quand même que la plupart des magasins qui existent dans le monde sont quand même fabriqués en Chine. C'est l'endroit où la production est massivement exploitée. C'est-à-dire que vos vêtements que vous portez sur vous, vous allez regarder, franchement, honnêtement, regardez tous vos vêtements et regardez d'où ils viennent. Bon, après, y a quelques exceptions, hein, je fais pas une généralité, mais la plupart des gens qui critiquent ont déjà acheté du coup des produits qui viennent de Chine.
Je ne dis pas que par la suite, si ça se trouve, elles ont fait des petites commandes sur Vinted ou alors, je sais pas, la seconde main, peu importe. Elles ont peut-être, on va dire, évolué avec leurs achats compulsifs de fringues. Peut-être qu'elles ont arrêté d'en surconsommer. Peut-être qu'elles ont décidé d'acheter des marques qui viennent par exemple d'Italie ou enfin peu importe. Ça, je critique pas forcément. Ce que je critique le plus, enfin, ce que je veux défendre le plus, c'est les gens qui se permettent de faire des jugements sur les achats que d'autres personnes font. On m'a déjà fait le reproche dernièrement. Oui, t'as pas honte d'acheter sur Chine. Mais déjà, à quel moment tu te permets de juger une personne? Par exemple, je vais vous faire un exemple. J'ai été regarder, par exemple, là, le dernier achat de Samdira qui est sorti. Il y avait Frédéric, qui était du coup une des invitées, et parlait par exemple des animaux. Et en fait, elle disait qu'il y a beaucoup trop de félins sur Terre qui sont malheureusement exploités avec la reproduction, avec les gens qui stérilisent pas leurs animaux et tout. Et en fait, il faut savoir que la semaine dernière, j'ai oublié des trucs, mais je suis allée à la SPA de Carquefou, pour ceux qui connaissent, pour donner des jouets, des gamelles que Maïka a utilisées quand elle était bébé. Il faut savoir que, entre-temps, ça fait combien de temps? Ça fait, je l'ai eu assez 2 mois et demi, enfin bref, vous faites le calcul. Je l'ai eu quand elle était super jeune, donc c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai accumulé des jouets. Ma mère en a acheté à Maïka, parce que ma mère adore Maïka. J'ai eu des cadeaux, enfin... Voilà. Et en fait, du coup, ça me servait plus, ça lui servait plus. Je me suis dit, je vais aller à Carquefou, je vais aller à la SPA. Ça leur fera plaisir. De toute façon, tous les dons, c'est super important, même la bouffe et tout. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé aussi de donner des... Vous savez, les petites friandises en carré, là, de chez Whiskeys, il me semble. Du coup, pour les chats. Et en fait, ça me fait rire parce que... par exemple, il y a une dame à l'accueil qui cherchait un chaton pour son enfant et elle. Libre à chacun de choisir l'animal s'il a entre, je sais pas, 3 mois et 7 ans, peu importe. Les gens choisissent l'âge de leurs animaux quand ils les adoptent en fonction de eux, voilà, tout simplement. Et en fait, j'ai dit à la dame tout simplement que moi, Maïka, je l'ai trouvée en quelque sorte, je l'ai adoptée grâce à des groupes sur Facebook. Il faut savoir que les groupes sur Facebook, il y en a énormément pour adopter des animaux. Et aussi, il y a des gens qui mettent en avant des chats de race qui vendent tout simplement. Moi, quand j'ai décidé d'adopter Maïka, enfin un animal du coup, un chat, c'est vrai que du coup, ça m'a un peu simplifié. Il y avait quand même beaucoup de chats qui étaient sur des annonces. Et en fait, quand je suis allée voir la dame, je lui ai un peu demandé du coup l'histoire des chats, pourquoi elle en avait et tout. Et en fait, la dame m'a dit tout simplement que sa chatte à elle, ça faisait la 3e portée qu'elle avait. La première était voulue pour avoir des chatons et tout simplement peut-être en garder aussi, je ne sais pas. Et qu'en fait, les deux du coup qui ont été faites par la suite, c'est parce qu'en fait, entre prendre le rendez-vous pour la stérilisation et le fait qu'elle laisse sa chatte dehors, en fait la chatte se reproduisait. Bon, certes, c'est pas vraiment logique de laisser sa chatte en liberté comme ça. Je veux bien l'accorder, mais bon, après, les gens ne sont pas tous intelligents dans la vie, on peut pas leur en vouloir. Et en fait, quand j'ai été voir la dame, justement, elle m'a dit, écoutez, ma chatte, là, elle est enfin stérilisée, là, c'était la dernière portée, je vous avoue que c'était quand même beaucoup de boulot et tout, c'était pas du tout mon envie de faire de la reproduction de chat, pas du tout, parce qu'il y en a déjà beaucoup dans le monde, et que, c'est pas quelque chose que je voulais. La première, c'était voulu, mais pas les 2 autres. Et en fait... j'ai expliqué un peu l'histoire de Maïka, comment je l'avais adoptée, et j'ai dit tout simplement à la dame, moi j'ai trouvé chez une dame parce que ça faisait sa 3e portée, mais en fait, c'était sa dernière. Et il y a une dame qui s'est permise de me dire, ouais, mais vous êtes en train de dire que le fait de pasteuriser ces animaux, c'est pas bien et tout, nan, mais par contre, vous prenez le fait que vous adoptez un chat, du coup, qui est né avec un entourage qui voulait que la mère fasse des bébés. Je sais pas si vous avez compris en bref, mais je me suis dit, les gens sont quand même culottés dans la vie, hein. Enfin, quand vous connaissez pas l'histoire du début à la fin, vous pouvez pas juger. Même avec des petits détails, vous pouvez pas juger quelqu'un. Et justement, j'en reviens au fait que j'ai été donner des trucs. Mais honnêtement, faites-le. En vrai, si vous avez par exemple... Je sais que j'ai oublié de leur donner des trucs. Bon, j'irai quand je pourrai y aller. Pas tout de suite parce que bon, voilà...
j'ai déjà été la semaine dernière, mais c'est vrai que par exemple, il y a Maïka, elle a des jeux qu'elle s'en sert plus tout simplement parce que c'est devenu un chat quand même un peu plus qui a ses préférences sur certains jeux. On peut pas faire aimer à nos animaux tous les jeux du monde, enfin désolé hein. Maïka, c'est vrai que c'est pas du tout. Enfin, quand elle était bébé, elle aimait vraiment tout. Vraiment tout, mais c'est comme un enfant, enfin quand il va grandir, il va avoir ses préférences et il va vouloir jouer avec des jouets qu'il a bien aimés. Bah Michael c'est pareil. Donc voilà, les gens jugent quand même beaucoup dans la vie. Et bah, du coup par rapport à Chine, en fait, je m'écarte un peu du sujet, mais du coup j'ai décidé bah, en fait tout simplement d'acheter des livres sur Vinted puisque déjà ça me revenait beaucoup moins cher. Question financière, c'est quand même plutôt pas mal. Et c'est surtout que, bah, ok, la Fnac, c'est bien, les librairies et tout, mais en fait, quand vous allez comparer, par exemple, avec un livre, enfin, avec plusieurs livres qui vont être mais au prix qui est à la Fnac et sur Vinted, il y a quand même des fois quand même une large différence. Pour vous expliquer, par exemple, le livre de Léna Situation, Léna Mafouf, il faut savoir qu'il est, je crois, à 19 € ou 16 € à la Fnac. Attention, hein, je l'ai trouvé à 4 € sur Vinted sans frais de port. Voilà. Donc, comment vous dire que je préfère mettre 4 € dans un livre qui a peut-être été déjà lu, mais pas défaut, qu'un livre à 16 € à la Fnac pour leur donner la moula. Voilà, c'est pas du tout... c'est pas du tout logique. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Enfin, il y a des fois... j'ai envie quand même de changer les habitudes que j'ai pu avoir auparavant. C'est vrai que je vous en ferai une vidéo sur par exemple le chômage parce que je trouve que c'est des sujets super importants, qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur internet qui en parlent, qui donnent leur ressenti, ce qu'ils ont pu vivre et je trouve ça intéressant. Après voilà, je sais que les critiques ça arrive, mais je m'en fous en vrai parce que je trouve que c'est des sujets intéressants et j'aurais bien aimé visionner des vidéos comme celle-ci bien avant que, par exemple, je sois au chômage ou je sais pas, par rapport au fait d'adopter aussi un animal. J'aurais bien aimé savoir tout ça en vrai. J'aurais bien aimé savoir tout ça parce que il y a des fois on se renseigne pas assez, il y a des fois on croit que on connaît tout à la vie puis en fait on connaît rien du tout. Donc voilà, sur ça je vous ferai sans doute un autre petit vlog demain parce que demain je suis chez moi. Enfin on va dire que je suis un peu plus chez moi, donc j'aurai un peu plus le temps de vous parler en face cam, devant la caméra. Mais du coup voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, il n'y a pas eu trop de séquences aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de moments où je vous ai montré ce que j'ai fait. Mais je pense que je vous ai montré des choses qui sont lambda, on va dire, mon quotidien. Je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais je peux enfin vous annoncer avec le plus grand des sourires, mais vraiment, que j'ai enfin trouvé du travail, voilà. Je suis, franchement, honnêtement, vous savez même pas comment mon mental a vraiment évolué de ça, clairement, hein, sous la table, à genre au-dessus. En fait, faut savoir que, je sais pas combien de pourcents il me reste, je vais regarder. Ça va, il m'en reste 7. En fait, il faut savoir que en 2021, quand j'ai fini mon contrat avec Lotus, donc du coup de mars à juin, puisque c'était 3 mois. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur le sujet au niveau de ce métier-là, donc sans doute peut-être que ça sortira après cette vidéo, je ne sais pas. Et par la suite, en fait, j'ai continué à faire, il me semble, des missions d'intérim, je sais plus du tout. Oui, j'ai commencé à faire des missions d'intérim. Et en fait, j'ai décidé de stopper en fait tout ça, puisque les vacances d'été arrivaient, que j'avais 2 trucs différents pendant l'été et que ça faisait 2 semaines, il me semble. Et je me suis dit, en même temps, je vais prendre des vacances. Faut savoir quand même que je travaille depuis mes 18 ans, j'en ai 21, j'ai jamais fait aucune pause avant ça. J'ai toujours trouvé du travail, je me suis toujours démerdée. En fait, j'ai toujours travaillé, vraiment toujours travaillé. Donc voilà. Et par la suite, il faut savoir que après mon expérience chez Lotus, j'ai vraiment voulu continuer dans cette lancée en tant que promotrice des ventes. Mais il faut savoir que voilà, pour certains métiers, c'est quand même compliqué. L'expérience, des fois, ça joue beaucoup sur le terrain.
puisque par la suite, j'ai maintes et maintes J'arrive pas à parler ce soir, c'est dingue. J'ai maintes et maintes fois recherché des emplois comme promotrice des ventes. Donc, pour être honnête avec vous, de toute façon, on pourra jamais savoir si les gens disent vrai ou pas. Mais c'est vrai que j'en ai un petit peu profité pour aussi un peu me relâcher après les vacances d'été. Je cherchais quand même du travail, mais c'est vrai que entre chercher et chercher, il y a quand même une large différence. J'ai cherché, je trouvais pas. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, Fanny, ça va plus du tout. Être à 800 € par mois avec Pôle emploi et la CAF qui m'ont oublié en fait, qui m'ont oublié, tu peux pas. Franchement, tu peux pas. T'as un loyer quand même de plus de 500 €. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, sur comment j'ai trouvé mon appart. Je vous la mets juste ici, au cas où ça peut être, je sais pas, utile pour certaines personnes. Et je me suis dit, Fanny, t'as quand même plus de 500 € de loyer, t'as les charges à côté, t'as ton assurance de voiture, t'as ton essence, t'as, par exemple, t'as Spotify, t'as Maïka en plus sur la charge. Parce que, quand même, on va pas se le cacher, hein, un animal ça coûte très 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 cher. Faut savoir que Maïka, depuis que je l'aime, j'ai dépensé quand même plus de 400 €. Hein. C'est pas du tout un truc que je dénigre parce que voilà, un animal ça coûte quand même vachement cher, même si en soi, quand tu l'adoptes, soit tu peux le faire du coup à la SPA ou directement il est stérilisé, enfin il a tout, ou soit tu peux directement aller le chercher chez quelqu'un qui n'a pas forcément stérilisé le chat ou la chatte, je sais pas. Tu peux pas vivre en fait genre avec juste simplement 800 € par mois. Et encore je suis gentille, hein. Je suis encore gentille. Mais du coup, en fait, clairement, pour ne pas vous mentir, il y a des fois ça a été super compliqué à la fin du mois. Je me suis jamais retrouvée en négatif sur mes comptes. Donc j'ai quand même eu mes... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai eu mes parents qui m'ont aidée. Oui, franchement, je m'en cache pas. Alors, pas financièrement, mais qui m'ont aidée, par exemple, sur la bouffe, qui m'ont aidée sur mon mental, parce qu'il faut savoir que être à Pôle emploi, c'est pas non plus la meilleure des choses. Hein. Tout le monde dit ouais, c'est bien, je vais être à Pôle emploi et tout, toutes les journées je vais dormir, je vais pouvoir sortir et tout machin. En fait, non, non, clairement pas. Pour vous dire, en restant, je dirais, 6 mois à Pôle emploi, en vrai, je suis vraiment pas sortie beaucoup de fois. Honnêtement, pour vous dire, en 6 mois, j'ai dû faire 3 boîtes, 3-4. Au niveau des dépenses, en vrai, je vous en parle, mais je vous en ferai une vidéo comme ça, vous saurez un petit peu plus du contexte, pardon. Mais du coup, en fait, à la base, je parlais juste de cette putain de vidéo que depuis tout à l'heure, je suis en train de mettre sur pause. Mais du coup, pour vous faire un topo, j'ai trouvé du travail, je suis trop contente. Je commence, en fait, j'ai 2 jours de formation, du coup, le 4 et le 5 avril. Donc, il me reste encore 2 semaines pour, par exemple, m'avancer sur des vidéos parce que je me dis que ça se trouve, je vais être fatiguée et tout de mes semaines, ou de mes journées, je sais pas. Je vous filmerai, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Je filmerai quand je serai à Lyon, en partant du matin au soir, peu importe. Donc voilà, en tout cas, je suis grave contente. En tout cas, en fait, dans l'entreprise où je me trouve, pas encore actuellement, parce que du coup, j'ai pas encore signé mon contrat, mais dans l'entreprise où je vais enfin pouvoir être, c'est des amours. Vraiment, c'est des amours. C'est des gens super gentils avec moi, vraiment. Je me dis, j'espère tellement en ressortir grandi avec une expérience qui m'amènera ici, ici, que en vrai je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Du coup voilà. En tout cas, je vais vous laisser ici. Je sais pas quelle heure il doit être, je sais pas, 21h30, un truc de ce style, je sais pas, ou 22h. Parce que du coup moi j'ai d'autres petits trucs à faire par-ci par-là, mais en tout cas j'espère que ce petit vlog il vous aura plu. C'est un vlog, un petit vlog en tout cas, mais c'est vrai que je compte vous faire plein de vidéos sur les sujets que je viens de vous parler.
puisque je pense qu'en vidéo ce sera peut-être quand même mieux. Donc voilà, en tout cas, merci pour tout, merci pour tous vos messages, ça me fait hyper plaisir. Et puis on se retrouve pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Bye bye!